Habituellement, le Premier ministre est convié aux fêtes de Wallonie. Peu de chance sans doute d'y voir Yves Le Terme dans 3 semaines. Il faudra d'ailleurs peut-être se contenter du sortant, Guy Verhofstadt. Dave Sinardet nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes politologue à l'Université d'Anvers. Alors justement, on parle de Yves Le Terme qui ne sera peut-être pas présent aux fêtes de Wallonie. Mais pour vous, le fait de nommer un nouveau formateur ce soir ou demain matin ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'avoir Yves Le Terme comme Premier ministre. Au contraire. Oui, au contraire, effectivement, dans le passé, on a déjà vu des situations similaires. Donc en 78, Wilfried Martens a dirigé un gouvernement qu'il n'avait pas formé. La même chose d'ailleurs en 88, où c'est Jean-Luc Dehaene qui a formé le dernier gouvernement de Martens. Donc tout ça c'est très possible, surtout si on tient quand même compte du score électoral important, tant du CDNV en Flandre que d'Yves Le Terme personnellement, quand même avec 800 000 voix de préférence. Pour vous, ça reste un homme incontournable. Incontournable, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il est toujours en bonne position pour devenir le prochain Premier ministre. Mais les événements des semaines prochaines nous donneront plus de clarté là-dessus. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi les francophones se demandent pourquoi les Flamands considèrent que ce sont eux les fautifs ? Je ne sais pas si c'est pas un tout petit peu plus nuancé. C'est surtout Joël Milquet en ce moment qui est désigné comme celle qui a bloqué les négociations. Donc c'est pas nécessairement les francophones en général. La semaine dernière c'était plus le cas. Maintenant on a plus l'impression que c'est surtout le CDA, c'est surtout donc Joël Milquet qui bloque. Et d'ailleurs j'ai l'impression que aussi du côté francophone il y a une même analyse, c'est certain en tout cas. Donc je ne sais pas, donc je crois que c'est un peu plus nuancé. D'accord. On a entendu là José Appart dire qu'on était dans une impasse du fédéralisme d'union. On a l'impression, et c'est une ironie de l'histoire presque, que José Appart, qui a fait tomber tant de gouvernements, est aujourd'hui le meilleur défenseur de la cause nationaliste flamande. Oui, on pourrait le dire. On peut d'ailleurs se demander si José Appart n'a pas fait des choses dans les années 80 qui étaient aussi profitables aux nationalistes flamands, en tout cas en ce qui concerne la radicalisation du mouvement flamand. Oui, mais je crois effectivement que je crois pas qu'il faille faire des conclusions trop hâtives. On est maintenant dans une crise concernant la formation d'un nouveau gouvernement fédéral. On n'est pas nécessairement dans une crise de la Belgique. Par contre, je crois qu'il est quand même nécessaire de voir qu'il y a certains aspects du système fédéral en Belgique qui jouent quand même un rôle dans cette impasse. On n'a pas eu d'élections fédérales, on a eu des élections régionales, tant en Flandre qu'en Belgique francophone, avec aussi des partis régionaux, parce que nous n'avons pas de partis nationaux en Belgique. Et maintenant, il faut essayer de former avec ces scrutins régionaux, en fait, un gouvernement fédéral. Bien sûr, il n'est pas illogique que ça crée quelques problèmes. Merci beaucoup, Monsieur Sinardet.